Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les prédictions du mois de mai. J'espère que vous avez autant hâte que moi et on y va directement. On va commencer par la carte générale de votre mois de mai. Et ici, on a la clé de voûte. C'est un nouveau Lenormand qui est sorti au mois d'avril et qui est très très beau. Alors, le seul inconvénient, c'est que je trouve que les cartes, elles sont trop grosses. Mais bon, après voilà, chacun les goûts, chacun les couleurs. La carte, elle est superbe. Donc, elle représente la carte de la clé dans le Lenormand et clairement ici, on dit que vous allez trouver des solutions à vos problématiques. Peut-être que vous avez traversé des situations qui ne vous convenaient pas et du coup, la solution arrive sur votre chemin. Avec ça aussi, vous pouvez avoir une aide précieuse pour justement avancer dans votre vie. Mais clairement, cette carte, c'est vous allez trouver des solutions, vous allez avoir les clés en main pour pouvoir avancer au courant du mois de mai. Alors les Gémeaux, est-ce que vous avez vu cette petite coupelle qui est trop mignonne? Bon, je suis obligée de faire un petit peu de pub forcément car je suis en train de créer ma boutique ésotérique qui va ouvrir le 26 mai 2025 à 21h sur TikTok. On l'ouvrira en live, la boutique, et justement, dans cette boutique, il y aura des petites coupelles, par exemple, comme celle-ci qui représente la forêt, le petit papillon. Mais aussi, on a, par exemple, ce petit gobelet en mélamine pour boire toute la journée. Alors, tout à l'heure, j'étais en train d'y penser, justement, dehors, bah forcément, c'est le mien, hein, je me le suis approprié. Et dehors, je me suis dit, mais en fait, l'été, c'est génial, ce genre de gobelet, parce que quand il y a des guêpes, etc., et ben au moins, ça rentre pas dedans. Donc, bref, en tout cas, moi, je l'adore. Malheureusement, il existe que en ce modèle pour ça, mais il y a des mugs, etc. Enfin bref, il y aura des petits bijoux. Alors, je sais sur la boutique et c'est le collier Sun. Donc, ça représente la carte de tarot Sun. Hein. Je le trouve vraiment incroyable. Je suis peut-être même amenée à glisser un petit quelque chose ici. Je verrai pour vraiment représenter la boutique. Vous le verrez de toute façon le jour de l'ouverture de la boutique si j'ai rajouté quelque chose ou pas. Il sera disponible avec le soleil, avec la lune et je suis en train de voir si je vais pas repasser commande au courant du mois de mai pour la carte de l'étoile et la carte de la roue de la fortune. Donc on verra ça, mais en tout cas ça sera dispo sur ma boutique au mois de mai. Et tiens, on va mettre le petit collier. Voilà, c'est pas mignon. Allons-y, on y va pour les prédictions et on commence avec le domaine financier. Alors sur TikTok, on a pu voir que le domaine financier, c'était pas dingue, hein, c'était pas dingue du tout. Donc la carte de la ruine, qu'est-ce que c'est? Eh ben tout simplement, il y aura peut-être des difficultés, peut-être des dépenses imprévues, pardon. Mais on voit quand même que l'herbe, elle est encore verte, vous avez encore des fondations solides. Donc malgré ça, je pense que vous allez quand même tenir debout, mais voilà, il y aura peut-être un petit peu des conflits, un petit peu de la pression, un petit peu de tension par rapport à vos finances. Et la carte de la méchanceté, c'est la carte des exigences. Donc attention, ça peut être aussi le retour de bâton dans le sens où tout ce que vous envoyez, vous le récoltez. Donc attention aux dépenses. Je me fais une petite note à moi-même aussi par rapport à ça. Surtout que là, avec la boutique, j'ai vraiment envie de tout acheter. Hein. Forcément, il y a tout qui me donne envie. Donc, la carte de la méchanceté, voilà, attention aux exigences, attention à ne pas être trop exigeant financièrement. On va aller approfondir un peu plus les Gémeaux concernant les finances. Donc, vous voyez, on est dans l'eau. On est dans l'eau. L'énergie de l'eau, ça veut clairement dire qu'on est dans la sensibilité, dans les émotions. Donc, on peut être le domaine financier peut être une corde sensible sur le mois de mai. Il y aura des choix financiers à faire. Donc, il y aura un choix, clairement, un choix que vous allez faire durant votre mois de mai qui pourra impacter vos finances. Donc, enfin, qui sera en lien avec vos finances. Donc, est-ce que vous n'avez pas des choses à prioriser? Est-ce que vous n'allez pas avoir des choix à faire? On verra ça, mais en tout cas, bon, c'est pas catastrophique, mais pour moi, il y aura quand même des petites tensions dans vos finances. Donc, attention. Ensuite, on continue avec le domaine professionnel. Et pour le domaine professionnel, alors là, ici, c'est pareil. Je pense que dans le domaine professionnel, il n'est pas improbable qu'il y ait certains Gémeaux qui font de leur activité principale leur passion ou que vous avez peut-être une activité secondaire qui vous passionne.
Et justement, on dit qu'en lien avec vos passions, enfin, votre passion va un petit peu peiner. Alors, est-ce que vous allez manquer de créativité? Est-ce que il y a des choses qui vont moins vous plaire concernant le mois de mai? Parce que l'infortune, ça veut clairement dire, donc oui, on peut le prendre comme le mot, il y aura peut-être un manque de finances, c'est pas improbable, mais on peut le prendre aussi dans le sens on va peiner professionnellement. Mais pourquoi? Alors attention aussi, là, si on ne prend pas à proprement parler, donc là, on voit une femme qui a du mal à se déplacer, mais ça peut aussi vouloir dire donc qu'on porte un fardeau sur les épaules, mais aussi ça peut représenter une femme âgée dans votre vie professionnelle. Donc est-ce que, prenez ce qui vous parle, hein, prenez ce qui colle à votre situation, mais est-ce qu'il n'y a pas une femme âgée qui aura un rôle à jouer dans votre passion, dans votre activité, dans votre vie professionnelle? C'est pas improbable. On va aller voir en profondeur concernant votre vie professionnelle, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, vous voyez là, la carte de l'alpha, c'est une très belle carte. Vous voyez, la petite dame là, elle est là. Il y a une femme, hein. Il y a une femme qui est là, qui est présente. Eh bien, je suis curieuse je suis curieuse de voir ça. Alors, les Gémeaux, clairement, sur le mois de mai, retenez bien qu'on aura un choix à faire. Parce que dans les finances, on a le choix. Dans le professionnel, on a un choix. Donc, on voit clairement qu'il y aura peut-être un nouveau départ, peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets. Mais en tout cas, l'alpha, ça représente vraiment le 1. Le 1, c'est l'indépendance. Le 1, c'est vraiment le côté où on débute quelque chose de nouveau. Et il y a une femme qui a un rôle important à jouer. Alors, pour moi, dans votre situation professionnelle, là, ici, il y a une femme qui peut revenir dans votre situation. Pourquoi ? Cette femme, elle va, à mon avis, vous faire penser enfin, il y aura des choix à faire avec cette femme hein, dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez un projet avec une femme et on parle d'un retour en arrière, donc attention au schéma de répétition, attention à ne pas répéter les mêmes erreurs si vous avez effectué des erreurs avec une femme, ou est-ce que c'est clairement une femme qui revient dans votre vie professionnelle, qui aura un rôle à jouer dans vos choix, mais attention parce que concernant vos choix, j'ai l'impression que vous allez beaucoup stagner, vous allez beaucoup hésiter, vous n'allez pas savoir quel chemin prendre. Alors là, j'ai hâte de voir ça parce que là, comme ça, moi, ça me parle pas forcément. Oui, j'ai un nouveau projet, j'ai des nouvelles idées parce que je compte ouvrir ma boutique, mais pourquoi cette femme est là? Donc, écoutez, peut-être qu'on arrivera à l'associer au courant du mois, mais je suis très curieuse de ce qui va se passer parce qu'on nous parle beaucoup de choix à faire au courant du mois de mai, les Gémeaux. Ensuite, on va passer au domaine. Donc, on part sur le domaine de la santé. Et par contre, j'ai mangé une carte là, je crois. Quelle carte j'ai pris là? Je l'ai mangée avec mes cartes blanches. Bah oui, voilà. Je l'ai mangée. Bon, c'est pas grave, on ne dira rien. Donc, on part sur la carte de la santé et du bien-être. Alors là, déjà ici, on a deux très belles cartes parce qu'on parle d'une stabilité. Quand je parle de santé bien-être, ça peut être des projets personnels aussi, hein. Attention, c'est stabilité, confort, cocon, peut-être qu'on est bien chez soi, on est clairement, peut-être qu'il y a une situation qui va se stabiliser et on dit que justement par rapport à cette situation qui va se stabiliser, vous allez avoir beaucoup de soutien. On peut même parler d'amitié. Est-ce qu'il y a une personne qui va beaucoup vous soutenir au courant de votre mois de mai? On va essayer d'aller voir un peu plus en profondeur, hein, mais vous allez avoir beaucoup de soutien dans votre foyer. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, en tout cas, je pense. Et en plus, je suis en train de penser, on a eu beaucoup les choix à faire avec la clé. Justement, la clé, on dit qu'on va trouver des solutions dans notre mois de mai. Donc, les obstacles, on n'en a pas peur. Hein. On n'en a pas peur. Vous voyez, la carte du frère et la carte de l'amitié, c'est la même chose. Hein. C'est dans le sens où on a clairement quelqu'un de très proche qui peut être présent autour de vous et vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir du soutien parce qu'il y a une situation qui doit se terminer. Il y a un cycle que vous allez fermer au courant du mois de mai. Vous allez rétablir l'ordre. Vous allez peut-être prendre des responsabilités par rapport à une situation, mais il y a quelque chose que vous allez remettre en ordre dans votre situation, peut-être pour votre bien-être, mais il y a clairement, vous allez sentir qu'on clôt un cycle en fait. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous et on fait appel au temps et à la patience. Alors, vous voyez, ce qui est très beau, c'est que on clôture un cycle, mais on fusionne.
Avec le temps, on va fusionner. Avec le temps, on va s'engager de nouveau. Avec le temps, on va s'unir à une personne, que ce soit sentimentalement, professionnellement, personnellement. Mais il y a une fusion. La fusion, ça peut être une union, ça peut être un engagement avec une personne, par exemple, pour un contrat de travail, pour un contrat, je sais pas, de maison, pour un contrat pas un contrat de mariage aussi. Pour un contrat de mariage, c'est pas improbable, mais on s'unit ici. On ferme une boucle, on ferme une page et on laisse le temps au temps pour fusionner de nouveau. Ça peut être aussi, vous voyez, des liens qui se resserrent, surtout qu'on parle beaucoup de l'amitié, de la fraternité, donc peut-être qu'il y a un lien qui se resserre beaucoup autour de vous. Mais en tout cas, on voit qu'au sujet de votre bien-être, vous allez remettre de l'ordre un peu dans tout ça et qu'il y a une situation, vous devez faire le deuil d'une situation. Donc, clairement, vous avez des solutions qui vont se présenter à vous. Donc, vous devez faire le deuil d'une situation, les Gémeaux. Ensuite, on part sur les Gémeaux célibataires. Pour les Gémeaux célibataires, et avant ça, 2 petites secondes de pub. Je ne sais pas si vous me connaissez de YouTube ou de TikTok, mais en tout cas, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas aussi, j'ai un site internet, je propose des consultations en privé de 30 minutes, d'1 heure, mais aussi des consultations par message, des petites guidances telles que des prestations grossesse, des tirages de questions précises, des tirages de domaines. Je propose aussi 2 prestations uniques, ça s'appelle la prestation magique et la prestation blocage, que je vous propose sur mon site internet et je vous mets le nom du site juste ici. Voilà, et on attaque avec les Gémeaux célibataires. Pour les Gémeaux célibataires, on a vu sur TikTok qu'on a la carte de l'ennemi. La carte de l'ennemi, ça peut être justement une personne qui fait obstacle à votre relation, une personne qui va contre votre relation. Là, on ne parle pas systématiquement de relation sentimentale, mais vous voyez, qui va contre votre domaine sentimental. Est-ce qu'il y a une personne qui vous empêche encore d'avancer sentimentalement, de refaire votre vie? Est-ce que c'est pas vous qui êtes votre propre ennemi? C'est pas improbable, on peut avoir une dualité intérieure. Surtout que on a la campagne, la santé. Donc, ça peut être le côté où il y a un mal-être sentimental, on a besoin d'une prise de recul, on a besoin d'une phase d'introspection, de se poser les bonnes questions sentimentalement. On va aller voir en profondeur pourquoi on nous parle de tout ça. Les Gémeaux célibataires. Ok, on vous dit de faire appel à votre intuition, à votre 3e œil. Alors, le lien d'âme, ça c'est fou, hein. Votre âme, elle vous appelle, hein. J'adore. Hein. Votre âme, elle vous appelle clairement. Votre âme, elle a des besoins. Donc, est-ce que justement, vous n'allez pas rencontrer une personne avec qui il y aura un lien d'âme? C'est pas improbable. On parle de mutation sentimentale. Ça veut dire que votre vie sentimentale va se transformer, va changer, va tourbillonner. Donc, pour moi, l'amour va devoir arriver là. C'est pas possible, Aurore. Hein. Il est où l'amour? Donc, on voit clairement ici que ça va muter, ça va changer, ça va se transformer un petit peu comme la chenille hein, qui se transforme en papillon. Il y a clairement une mutation sentimentale qui arrive. Faites attention parce que vous pouvez vous-même vous couper l'herbe sous le pied comme il peut y avoir une personne qui fait ennemi dans votre avancée sentimentale. C'est pas improbable. Posez-vous les bonnes questions, faites appel à votre intuition, écoutez votre âme qui a des besoins sentimentaux et laissez-vous porter par cette mutation sentimentale qui arrive pour vous, les Gémeaux célibataires. On termine avec les Gémeaux en couple et on avait commencé les Gémeaux en couple avec la carte de l'eau et la carte de la femme. Alors, la femme, ça peut être vous. La femme, elle exprime aussi la sensibilité, les émotions. Il peut y avoir une femme qui a un rôle à jouer justement dans votre vie sentimentale. On parle du bateau. Le bateau, ça peut être justement un déplacement, prendre ses distances. Ça peut être aussi le côté un peu bancal dans votre relation où un coup oui, un coup non. Peut-être qu'il y a des petites instabilités. On ne sait pas sur quel pied danser. Ou alors, vous voyez, le bateau, c'est quand on part, quand on prend des distances. Donc, vraiment, voilà. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de prendre vos distances? Est-ce que, justement, la femme, donc vous allez peut-être vous faire un week-end ou partir, mais pas forcément partir de votre relation. Hein. Ah bah alors là, on a un homme aussi. Donc, pour moi, ici, on a clairement un couple qui peut rencontrer des épreuves, des difficultés au courant du mois de mai. Les liens peuvent se resserrer et on parle d'un retour en arrière. Alors, le retour en arrière, ça peut être clairement une personne de votre passé qui revient. C'est pas improbable, hein, c'est pas improbable. Donc, le retour de passé, attention.
ça peut aussi vouloir dire que vous êtes trop dans le passé, vous laissez trop le passé impacter votre vie actuellement, comme ça peut vouloir dire attention au schéma de répétition, à ne pas répéter les mêmes erreurs dans votre relation sentimentale. Vous voyez, on voit que il y a des difficultés sur votre chemin au mois de mai. Je pense que c'est pour ça qu'on est beaucoup dans la sensibilité, dans les émotions. J'avais même parlé sur TikTok qu'on peut être, par exemple, à fleur de peau. On vous dit que dans tous les cas, ce retour du passé, c'est une bénédiction. Donc, dans tous les cas, peut-être que vous devez faire justement un saut dans le passé pour pouvoir avancer. Le retour, attention, le retour qui revient, donc c'est peut-être, attention quand je parle d'une personne qui revient, c'est pas forcément sentimental. Par exemple, ça peut être une personne de votre entourage familial, de votre entourage professionnel, peut-être que vous attendez un retour d'une situation, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce retour, dans tous les cas, vous retournez un petit coup dans le passé. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir chercher pour avancer? En tout cas, on a la bénédiction. Donc, c'est quand même c'est quand même approuvé par vos guides, entre guillemets. Mais on voit que avec cet homme, vous allez rencontrer des difficultés. C'est pareil, c'est pas forcément votre conjoint. Est-ce que c'est un homme de qui vous attendez un retour? Vous voyez ce que je veux dire? Et avec qui ça va être, bon, pas forcément facile, peut-être même un peu épineux. Mais ici, avec la carte de l'homme et de la femme, on peut penser aussi, par exemple, à deux personnes qui sont à l'extérieur de votre couple, avec qui vous allez rencontrer des difficultés, peut-être pour partir, ou vous voyez. En fait, il y a plein de situations. Il faut vraiment que vous preniez le tirage à vous-même. L'homme, ça peut être vous, comme la femme, ça peut être vous, mais ça peut être des personnes extérieures, vous voyez. Donc, essayez d'identifier pourquoi vous retournez dans le passé. En tout cas, apparemment, c'est nécessaire pour avancer les Gémeaux. Donc, je termine avec la petite carte de la clé et ne vous inquiétez pas concernant votre mois de mai. Dans tous les cas, il y a des solutions qui s'offrent à vous. Il y a des situations qui vont réussir et si vous aviez traversé des difficultés, il y a des choses qui vont s'arranger, les Gémeaux.